Que tout le monde voit mon écran ou pas? Oui, yes, ça va. Ok, ok, super. Ok, je pense que tout le monde a accès. Franchement, écoute bien, on drop des pépites, il y a énormément de valeur. Je sais pas combien de temps le live il fait exactement, mais bref, tu vas voir. Tu as tout intérêt à tout suivre jusqu'à la fin parce que je vais pas faire ça tous les jours. Donc, je te laisse regarder ça. J'ai caché le nom des gens du live, bien sûr, pour qu'on reste quand même un petit peu confidentiel, hein. Donc, je te laisse regarder ça. Si jamais tu veux travailler avec moi, tu peux juste cliquer le lien dans la description. Ok, aujourd'hui du coup on voulait aborder un petit sujet parce que en vrai c'est une problématique qui est revenue pas mal ces derniers temps sur le fait de réussir à déléguer mais de manière vraiment efficace parce que on peut dire ce qu'on veut, on peut parler un petit peu de délégation, oui il faut faire ci, il faut faire ça, il faut mettre des annonces, faut faire passer des quiz, des tests, mais au final t'as souvent quand même des petites questions qui vont pas mal revenir et je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui en ont. Donc donc voilà, hein, je pense qu'on va parler un petit peu de ça. Déjà, au premier abord, avant même que je démarre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut peut-être qui est dans le process de délégation en ce moment, qui peut nous partager un petit peu les petites problématiques qu'il peut avoir avant même que je commence à en parler moi. Dites-moi un peu. Si quelqu'un, n'hésitez pas, soyez pas timide. Personne se désigne. Pour l'instant, moi, je suis pas encore là, mais Ok, t'en es pas à la délégation. moi, je suis pas là, c'est pour ça. Ok. Ouais, pareil. Personne qui a une petite galère là au niveau de la délégation. Personne, sinon j'enchaîne directement. Ok, c'est bon. Bah, je vais en parler. De toute façon, vous allez voir que les problématiques elles vont vite arriver. Vous allez avoir pas mal de questions. Du coup, déjà, la première question qu'on peut se poser quand on va déléguer, c'est pourquoi le faire. Je pense que c'est une question qui revient pas mal. En tout cas, nous, on se l'est posé au début de l'agence parce qu'on arrivait à faire pas mal de choses par nous-mêmes. On arrivait déjà à faire du chiffre, etc. Donc, au début, on n'a pas forcément vu la nécessité de déléguer. Sauf qu'on s'est vite aperçu qu'au final, c'était pas une bonne idée de tout faire soi-même et qu'on allait avoir pas mal de problématiques par la suite. Donc, premièrement, déjà, ce que je vous ai noté un petit peu, c'est quoi? C'est que, tac, 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 c'est que forcément, tu peux pas tout scaler si tu fais tout toi-même. Pourquoi? Parce que la délégation, en fait, ça va vous permettre de gagner du temps sur vos actions. C'est-à-dire que je pense que vous allez rapidement le voir. En tout cas, ceux qui en sont pas encore là, vous verrez, vous allez vite y arriver. Mais en fait, dans le business, vous allez avoir énormément de tâches qui vont être en fait répétitives. Et quand je dis répétitives, je parle pas de tâches qui sont compliquées. Je parle vraiment de tâches qui sont faciles, mais qui en fait vous prennent du temps. Sauf que quand on est au début, ben, je pense que vous le savez, hein, on a tous des choses à faire. Bon, s'il y en a certains qui vont pas faire qui vont pas avoir de travail à côté, qui vont pas avoir d'études, mais il va y en avoir qui vont avoir un travail ou des études ou les deux. Donc forcément, vous devez absolument manager votre temps au maximum. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vous devez passer la majorité de votre temps sur les tâches qui importent vraiment et qui vous permettent vraiment de générer des abonnés dans un premier temps, puis du cash. Donc de pouvoir chatter, de pouvoir prendre de l'argent aux fans, etc. Ok. Donc ce que vous allez toujours essayer d'aller chercher, c'est vraiment repérer les tâches qui, entre guillemets, sont moins importantes et chronophages et essayer de tout simplement de les déléguer. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le meilleur moyen? Du coup, imaginons que je suis débutant, etc. Je commence à générer du trafic sur ma modèle et j'ai envie justement de commencer à déléguer certaines tâches. C'est quoi, selon vous, le meilleur moyen de le faire dans un premier temps? Dites-moi un petit peu. Là, au premier abord, en plus, c'est bien, il y en a qui en sont pas encore là. Au moins, vous pouvez nous dire, avant même de faire les erreurs, là, selon vous, c'est quoi les premières choses? Tu parles de ce qu'il faut déléguer en premier lieu, entre guillemets? Non, plutôt de la manière dont tu vas le faire. C'est-à-dire que, selon toi, comment est-ce que tu vas engager ton processus de délégation? Peu importe ce que tu as à déléguer. Bah, je le ferai pas de la même façon. Si c'est des chatters que je veux recruter pour déléguer, ça va être d'une certaine façon. Si c'est des VA, ça va être d'une autre. Eh ben, tu sais que la vérité, c'est que, genre, tu verras, hein, mais c'est les mêmes patterns, genre, c'est les mêmes systèmes au final que tu vas retrouver, que ce soit pour un VA ou pour un chatter. Ce sera quasiment la même chose, mais avec des informations différentes. C'est pour ça que je te pose la question, justement.
Donc, vas-y, dis-moi par exemple Bah, si je te prends un chatter, comment tu recruterais un chatter? Et les autres, n'hésitez pas hein, si vous avez des choses à dire à propos de ce qu'il va dire. C'est qui c'est Thomas, c'est ça? ouais. Yes. Bah, déjà, tu cherches, déjà, tu fais jouer tes contacts, déjà, tu fais jouer tes autres managers, tu vois ce qu'il y a possible de faire. Et après, je pense qu'il y a toujours ce process de pattern, comme tu dis, de aspect recrutement, phase de test et mise en place de la personne. Ok, ok. Et du coup, comment est-ce que tu vas, parce que quand tu vas recruter, normalement, tu vas te retrouver face à plusieurs profils différents. Comment est-ce que tu vas, genre, décider de qui est-ce qui va travailler avec toi? Moi, déjà, je peux, comme tu l'avais dit, c'est le premier truc de test. Moi, personnellement, pour faire bosser des gens, ça va être test de connexion obligatoire, ça va être vitesse de frappe au PC, ça va être plusieurs cas pratiques sur, tiens, par exemple, je suis un fan, là, je te dis que j'ai 20 euros, comment est-ce que tu rebondis et au final, tu m'arraches 200 balles. Je fais plusieurs cas comme ça et puis je vois la personne avec qui ça match le mieux, entre guillemets, et qui bosse le mieux. Ok, ok. Les autres, est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à dire par rapport à ça avant que je développe moi dessus? Ouais, moi, je pense que euh, on appelle avec le chatter aussi, pour voir à peu près comment, enfin, son expérience et la façon dont il pense travailler avec toi. Mhm. Ok. Ouais, pour moi, je pense qu'il y a ça. Ok, donc pour toi, c'est surtout au niveau de l'appel que tu vas faire. L'appel et surtout les documents que j'aurais mis en place pour Ok. lui expliquer, enfin, dire les expliquer. Ok, ça commence à être intéressant. Les autres, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des commentaires par rapport à ça? Faut voir aussi son état d'esprit, voir si c'est un mec déter ou alors si là il va s'en branler les couilles de ton business et juste faire son taf rapidement et sans vraiment de motivation derrière, tu vois. Ok, on commence à y arriver. Les autres? Moi, en toute honnêteté, les gars, Allô? Oula, c'est moi, j'ai bugué. serait pas sur progression. Si il progresse vite, je le prends. Ok, Mais s'il donc, progresse pas vite, bah, c'est pas ok, donc toi, tu partirais plutôt sur quelqu'un de moins expérimenté, mais qui peut avoir une bonne marge de progression, c'est ça? grave. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement, je prendrais quelqu'un de nouveau et c'est moi qui va le former. Et si je vois qu'il progresse vite, je le garde. Si je vois, bah, qu'il progresse pas, ben, je le change. Ok. Mais du coup, si tu fais ça, comment est-ce que toi, tu vas choisir la personne avec qui tu vas justement décider d'entamer ce processus-là? Comment ça? Que, par exemple, imaginons que là, je sais pas, tu as 5 profils intéressés par le fait de travailler avec toi. Comment est-ce que tu vas choisir parmi ces 5 personnes-là, qui est-ce que tu vas former? Bah, déjà, j'ai parlé avec eux, je fais des appels, j'en ai des choses en place, Mhm. et je regarde, bon, s'ils sont motivés ou pas dans un premier temps. La personne de ce que j'ai vu, de ce qu'on a du match, il y en a plein qui sont, au début, bah, ils disent, ouais, je suis motivé, etc. Mais au final, au bout d'un moment, ben, ils ont plus d'énergie. Donc, la motivation, je trouve que c'est important. Et il y a la progression aussi. Ok, ok, intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient rajouter des choses par rapport à ça ou pas? Ou je peux enchaîner? Parce que je Moi, vais je un peu pense répondre à tout que ça. Vas-y. personnellement, l'idée de former quelqu'un de A à Z, c'est quelque chose qui est OK, surtout si tu sais bien transmettre tes valeurs et que la personne est très autodidacte et arrive à faire beaucoup de choses. Mhm. Mais il y a aussi un truc où tu peux très vite avoir une grosse perte de temps parce que même dans ce qui nous entoure, même dans notre chatting, des gens déter qui soi-disant sont plein aux as et qui sont prêts à payer, qui sont motivés de ouf, t'en as 14 000 et au final t'en as 3 qui payent. Donc là, ça risque aussi d'être un peu une perte de temps parce que tu peux en avoir énormément qui vont être là, oui chef, ça va être parfait, je suis très pressé de travailler pour vous, tatati tatata, et puis au final derrière ça peut vite bégayer, et au final tu te retrouves à avoir perdu 3 semaines à passer une semaine à former à chaque fois quelqu'un pour qu'au final tu le mettes à la porte parce qu'il te correspond pas ou que lui n'ait pas été sérieux ou qu'il ait juste pris ton expérience pour aller travailler quelque part d'autre, quoi. Ok, C'est aussi le risque. Oula, ok. ça sent le vécu. Non, mais c'est Non, c'est intéressant. des choses, c'est des choses qui peuvent arriver et c'est réel. Moi, j'aime bien tester surtout l'engagement de la personne. Moi, je sais que quand je recrute un chatter, par exemple, plutôt que juste le faire faire des scripts déjà tout faits, je lui dis qu'il doit me faire un PDF avec directement, par exemple, 2 scripts que j'ai choisis.
oui, il doit me faire des textes correspondant à l'étape 1, étape 2, étape 3, et me faire des scripts d'entre-étapes pour que déjà lui il soit un peu mieux préparé à bosser et que surtout je vois un peu sa manière de faire plutôt que juste je suis une grosse salope, j'ai envie de me faire écarter le cul quoi. Yes. Ouais. Non, en vrai, c'est intéressant. Honnêtement, tout ce que vous avez dit, c'est plutôt intéressant. Mais en tout cas, je vais vous dire nous comment on voit la chose et comment on a toujours fonctionné. Le truc, c'est que ben, déjà, imaginons que tu prends les deux cas. Tu prends, imaginons quelqu'un qui est formé, donc quelqu'un qui est vraiment, qui est entre guillemets déjà chatter, qui a déjà chatté dans plusieurs agences, qui a déjà généré du chiffre, etc. La problématique que tu peux avoir, ça peut être que cette personne-là ait été mal formée. Ok, donc une personne qui a du coup appris des choses qui ne sont pas spécialement bonnes, ce que tu vois dans 95% des cas, une personne qui va mal gérer les conversations, pas comme toi tu le veux, pas comme toi, ben tu l'as appris. Parce que imaginons que toi, ok, là t'es venu, t'as appris dans le programme VIP, il y a telle stratégie psychologique, il y a telle chose à faire. Cette personne-là, elle va faire des trucs à l'opposé. Tu vas te dire, ok, lui, il fait de la merde. Le truc, c'est que si par contre on va à l'opposé et qu'on prend quelqu'un qui est inexpérimenté, comme je sais plus qui, mais comme vous avez pu le souligner, tu peux te retrouver à perdre du temps. Donc par exemple à former quelqu'un une semaine, 2 semaines, et au final avoir quelqu'un qui va ben, soit lâcher, soit aller autre part, soit faire je ne sais quoi. Et ben, du coup la vraie réponse au final c'est que il y en a pas, parce que vous allez vous rendre compte pardon que plus vous allez essayer de former des gens, plus vous allez avoir du déchet. Et donc au final les pertes de temps elles vont arriver. C'est-à-dire que le but c'est de, je pense que si vous êtes là etc. Tout le monde doit avoir une vision à long terme, en tout cas pour son agence, vouloir générer vraiment beaucoup. Ceux pour qui c'est le cas, vous voulez faire encore plus d'argent. Et justement, pour pouvoir atteindre ce truc-là, forcément, vous allez devoir passer par des process qui vont vous prendre un peu de temps, mais qui vont être en fait des investissements sur le long terme. C'est-à-dire que si là, tu sais que, ok, je prends ce gars-là, j'ai eu un bon feeling au téléphone, parce que ça, il faut pas l'oublier. Pour moi, et Max, tu pourras dire ce que t'en penses, hein, mais le feeling, en tant que manager, hein, en tant que boss de votre agence, le feeling que vous devez développer, il est super important. C'est-à-dire que vous devez essayer de sentir la personne, vous dire, ok, lui, je le sens mal, lui, je le sens bien. Et essayer de toujours vous faire confiance. Parce que vous allez voir que les fois où vous allez dire, ok, là, j'aurais dû me faire confiance, au final, je me suis pas fait confiance, c'est les fois où, ben, ça va mal se passer. Donc déjà, première chose, votre instinct, il faut l'écouter. Mais, Ouais, même, ouais, vas-y. ouais, désolé, je te coupe. Ouais, c'est très subjectif, les gars. On dit comme ça, mais vous allez voir qu'en fait, plus vous allez avancer, en tout cas, nous, c'est notre cas, et on le voit, je sais que là, il y a certaines personnes qui suivent déjà un petit peu. En fait, plus vous allez avancer, au début, vous écoutez pas du tout votre instinct, parce que vous avez un peu ce syndrome de l'imposteur où vous dites, non, mais, genre, je connais rien, en vrai, j'ai pas fait d'argent, donc, genre, intuitivement, tu te dis, mon intuition compte pas, mais en fait, plus tu avances, plus tu commences à chiffrer, et plus tu commences à suivre ton intuition. Alors que, normalement, tu dois la suivre même avant de commencer à chiffrer. Parce qu'en fait, il y a ce chemin qui est que c'est quand vous commencez à faire de l'argent que vous-même, vous avez moins ce syndrome de l'imposteur et du coup, vous vous faites plus confiance. Mais si vous étiez fait confiance dès le début, vis-à-vis de ça, c'est très subjectif. Hein, mais c'est vraiment une question d'énergie, de feeling. Et ben des fois, ça peut vous faire gagner du temps. Ouais, ouais. Et donc, bon, passons. Imaginons que votre instinct, il vous a dit oui, lui, je le veux pas, etc. Vous arrivez à l'étape d'après, vous allez, en fait, n'essayez jamais d'écarter l'idée du fait que vous allez perdre du temps. C'est-à-dire que c'est possible que, par exemple, vous preniez quelqu'un qu'au final ça se passe mal et que vous ayez perdu, entre guillemets, une semaine. Mais déjà, il n'y a pas vraiment de perte, hein. Bon, c'est une phrase bateau un peu. Mais il y a jamais vraiment de perte parce qu'on apprend toujours des choses. Et ensuite, ben, en fait, pour pouvoir construire du long terme, vous devez forcément investir sur le court terme. C'est-à-dire que cet investissement-là de une semaine, 2 semaines, c'est un investissement qui peut vous faire gagner énormément d'argent sur encore plus de temps. Donc votre but à vous, ça va être quoi? Ça va être de, entre guillemets, prendre certains risques, mais ça va être des risques contrôlés. Pourquoi? Parce que ce que vous devez mettre en place, c'est toujours une transition. C'est-à-dire que la pire erreur, ce serait de, par exemple, soit avoir un chiffre d'affaires qui est très instable, donc un chiffre d'affaires qui est que vous arrivez vraiment pas du tout à stabiliser, c'est-à-dire qu'il repose sur votre capacité à chatter, par exemple. Vous savez que vous êtes bon en chatting, vous gagnez de l'argent, et c'est que grâce à cet argent-là que vous avez du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une première
position dans laquelle vous pouvez être. La deuxième position, c'est peut-être que vous n'avez pas encore généré ou vous n'estimez pas encore avoir les bonnes compétences. Et dans ces deux situations-là, c'est vraiment une mauvaise idée de commencer à déléguer, tout simplement parce que soit vous n'êtes pas compétent, soit parce que pas encore compétent, bien sûr, soit parce que vous avez justement pas encore passé cette étape-là de commencer un minimum à stabiliser vos chiffres. Et donc, le fait de perdre une semaine ou 2 semaines à ces stades-là, ça peut être en fait totalement destructeur. La meilleure position dans laquelle vous pouvez être, c'est d'avoir commencé à stabiliser votre chiffre d'affaires et de transiter petit à petit vers la délégation. C'est-à-dire que votre but, ça va être d'essayer de toujours faire les choses vraiment fluidement. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans un truc où, boum, là ça marche, etc., que ce soit au niveau du trafic, donc vous arrivez à amener beaucoup d'abonnés, au niveau du chatting, donc vous arrivez à faire du chiffre, vous allez pas lâcher d'un coup, parce que lâcher d'un coup, ça peut signifier soit perdre le nombre d'abonnés que vous amenez, soit perdre le nombre d'argent que vous faites en chatting. Vous allez vraiment transiter et faire les deux en simultané. Et ça va être ça, au final, le meilleur moyen de réduire un maximum les risques que vous allez prendre en déléguant au tout début. C'est-à-dire que, ok, quand tu commences à avoir beaucoup de VA, beaucoup de chatteurs, les choses, elles sont totalement différentes. Je pense on va sûrement en parler par la suite. Mais quand vous êtes au premier stade, votre but, ça va vraiment être d'apprendre dans un premier temps un maximum de choses, de stabiliser un minimum et ensuite de déléguer, mais de transitionner vraiment avec de la fluidité. Donc, je pense que ça va s'éclairer un peu par la suite. Là, ça peut peut-être paraître un petit peu abstrait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions déjà par rapport à ça? Des, des questions? Pas de questions? Putain, ça veut dire que j'ai été super clair, ça. Les gars, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, ou même je sais qu'il y en a quelques-uns qui chiffrent pas mal là. N'hésitez pas à intervenir, comme d'habitude. En fait, à chaque fois, il y en a qui font 3000, ils se disent, ah, mais vas-y, ma parole, elle vaut rien. Ceux qui font 15 000, il y en a qui font 30 000, ma parole vaut rien. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Si vous avez des réflexions, il n'y a pas de questions bêtes. Il y a tous les niveaux, donc n'hésitez pas. Mais s'il a été clair, super. En vrai, c'est bien, moi, ça me va. Hein. Vas-y, je vais enchaîner. Euh, du coup, bon, ça c'était un peu on a parlé un petit peu du pourquoi déléguer, on a parlé un petit peu du process de recrutement, même si on va aller un peu plus dans les détails, je pense, par la suite. S'il y a des questions, surtout par rapport au process, en vrai, on pourra en parler un peu plus en détail. Et, euh, et du coup, ok, maintenant je vais reposer une question comme on a fait tout à l'heure. Ok, imaginons que là, vous avez suivi votre instinct, vous avez recruté quelqu'un, vous démarrez avec cette personne, donc vous prenez un risque, entre guillemets, parce que vous savez pas encore si ça va vraiment bien se passer ou pas. Comment est-ce que vous allez mettre en place la gestion de cette personne-là? Genre, ok, avant même que je donne des détails, allez, dites-moi un petit peu comment vous mettez en place maintenant la gestion de votre nouvel employé, fraîchement employé qui démarre dans votre agence. Moi, je pense faire d'une façon. Je peux. Yes, yes, yes. Ouais. Donc, moi, premièrement, je vais lui faire un petit quiz pour voir à peu près comment il va se comporter dans certaines situations, etc. Et ensuite, Putain, ça sera son tour. Allô, allô, c'est moi qui a... Ah non, c'est pas moi. Ok. On t'a pas entendu, t'as bugué, Evans, pardon. Ouais, je disais, en gros, je vais faire un groupe Discord avec lui, on va s'appeler, je vais lui montrer comment je tchatche, et ensuite, je vais passer à son tour et je vais lui donner des corrections. Ok. Et une fois que il va démarrer avec toi, etc., que tu l'as corrigé un petit peu, comment tu vas continuer dans les jours qui viennent? Comment est-ce que tu vas mettre les choses en place? Je vais regarder le Golden... Golden Ratio? J'ai oublié ouais, voilà, le Golden Ratio et le Unlock Ratio, et je vais lui donner des précisions par rapport au fait s'il faut tchatcher plus ou bien moins se proposer, etc. Ok, ok, intéressant. Attends, je vais répondre à ça juste après. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire par rapport à ça ou pas? Avant que je réponde. Ok. Du coup, alors, par rapport à ça, je vais pas dire que, comment dire, je vais pas dire que c'est mauvais, ok, de regarder ces statistiques-là, parce qu'au final, c'est très bien, et les statistiques, ça permet toujours d'avoir un visuel clair sur ce qui se passe. Par contre,
ça va pas du tout, être suffisant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est bien à avoir, ok? Attention. Mais c'est quelque chose qui ne va pas permettre d'avoir un vrai visuel sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas. Pourquoi? Parce que en fait, ça te donne certaines stats, mais ça ne te donne pas tout. Ça ne te donne pas comment ton chatter il regarde la psychologie des fans. Ça te donne pas si il arrive à comprendre ce qui fait que le fan achète ou n'achète pas. En fait, ça te donne pas toutes les subtilités qui font qu'un chatter est bon ou pas. C'est-à-dire que tu peux avoir deux chatters très bons, mais qui vont avoir un golden ratio peut-être qui va être à l'opposé l'un de l'autre, tout simplement parce que leur style est différent, etc. Donc, le but, quand vous allez commencer à déléguer, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être la réponse du vrai but de ce que vous allez essayer de faire quand vous allez commencer à déléguer? J'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui a peut-être la réponse à ça. Le temps, C'est-à-dire, ce qu'on a plus précieux, bah, économiser notre temps. Et puis surtout, on se rend compte aussi que, bon, certes là, on parle de phase de recrutement, de former des gens et tout, mais c'est pas parce qu'on a pu faire certains chiffres qu'on est les meilleurs sur tout aussi. Moi, j'ai pu me rendre compte sur certains points et au final, il y en a même qui te font un peu fermer ta gueule en mode waouh, putain, il fait peut-être des trucs que j'aurais pas fait, tu vois. Et au final, tu prends de la plus-value, tu gagnes ton temps et c'est ce que t'as de plus précieux pour tenir dans ce business et le pouvoir de déléguer quoi. Il y a rien de mieux. et ça, du Mais coup, à trop déléguer, ça peut être aussi à perte. On prend, bon, même si on sort un peu de ce milieu, tu prends par exemple des franchises de restaurants. T'as des restaurants qui, sur leur premier restaurant, ont tout baisé. Ils se sont retrouvés à franchiser à n'importe qui, à vouloir absolument se développer partout. Sauf que ça n'a pas été la même rigueur et la même droiture partout, et au final, ça a coulé l'enseigne. ok. Et ça, Donc du il coup, faut aussi faire gaffe là-dessus. ce facteur temps-là, comment est-ce qu'il va se représenter selon toi quand tu vas commencer à déléguer et à démarrer, par exemple, avec ton nouvel employé, genre ton chatter ou ton VA, peu importe. Ça peut être du temps pour toi, ça peut être du temps pour quand même le attribuer ce temps à une partie boulot, mais dans ce cas-là, aller scale autre chose, aller se former sur autre chose, pouvoir te libérer du temps en fait pour plein d'autres choses que ce que tu fais pas. Si déjà tu chattes tous les jours de 18h à 4h du matin, bah déjà si t'as ce créneau-là qui n'est plus occupé, t'es déjà libre de faire beaucoup de choses, que ce soit pour toi comme pour ton agence. Yes, c'est super intéressant. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à dire par rapport à ça avant que je réponde? Non? J'imagine que tout le monde est d'accord. Du coup, ok, ça c'est intéressant. Maintenant, en gros, moi la question que je me pose bon, que je me pose plus réellement, mais que qu'on aurait pu se poser en termes de problématiques, c'est du coup, comment est-ce que moi qui commence à déléguer, je vais attribuer ce temps pour pouvoir moi scaler d'autres choses, prendre du temps pour moi, mais aussi en même temps pour pouvoir bien suivre ce qui se passe au niveau de la délégation, parce que si je prends un chatter comme t'as dit, imaginons, je chattais de 18h à 4h du matin, que j'ai mon nouveau chatter, donc du coup, j'ai pas besoin d'être sur le chatting à ce moment-là, mais que du coup, je pars et que mon chatter, il fait n'importe quoi, mon agence est cool. Ok, si je suis à mes débuts, etc., entre guillemets, hein, mais, euh, mais tu vas perdre de l'argent. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on trouve le juste milieu entre gagner du temps, donc pouvoir se poser sur d'autres choses et scaler son agence, et toujours garder un très bon suivi de ce qui va se passer au niveau de notre employé, tu vois. Donc, vas-y, dis-moi ce que tu penses par rapport à ça. Bah, moi, moi, je pars du principe que déjà, on va revenir un peu en arrière par rapport à ce que tu as dit. En fait, c'est que ça, déjà, ça va tenir vraiment dans l'aspect recrutement, tu vois. Si t'es une personne bancale, ça sera bancal et tu seras obligé de passer derrière son cul 47 fois. Si dès le début, tu mises, entre guillemets, sur la bonne personne et que ça se passe bien, logiquement, ça devrait rouler. Et il y en a sur le marché aujourd'hui et ça roule. Moi, personnellement, dans mon cas, je fais ce qui s'appelle des shifts d'observation obligatoires. Donc, j'ai des team leaders qui viennent. Ils sont obligés d'être en partage de connexion constamment. Donc, on peut avoir à tout moment, on peut passer sur leur compte. Là, donc, la première soirée où ils bossent, ils sont directement en duo avec un de mes deux TL. Ils bossent ensemble comme ça. Comme ça, il le voit, il lui fait des remarques en même temps. Après, il est en partage d'écran et on passe de temps à autre sur les profils. Pour ses premiers tunnels de vente, dès qu'il arrive à la deuxième étape, troisième étape, il a obligation de prévenir un TL qui va venir l'aider à continuer son tunnel
pour aller même chercher du high ticket, parce que forcément, Mondial a beaucoup plus d'expérience, et bien sûr, toutes les ventes reviennent quand même. Et après, ça roule tout seul. Après, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc à partir de là, tu le fais dans les deux sens. Et puis ça se fait bien. Moi, je sais que on a codé tout un CRM, donc il nous met en plus de ça des sécurités, tu vois, pour si jamais t'as des chatteurs qui essaient de te couiller à vouloir envoyer un PayPal, tout ce qui va être ciblé sur une adresse mail, tout ce qui va être changé, les méthodes de paiement, essayer de screen des trucs ou autre, ça les fait se délog directement et ça nous envoie un code de réactivation pour leur profil et ils ont intérêt à sortir une très très bonne excuse s'ils veulent pouvoir continuer. Ok, ben au début, tu as parlé d'un truc, et c'est exactement là où je voulais qu'on en vienne. C'était tout ce qui est la partie observation. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à démarrer avec votre nouvel employé, et c'est bien qu'on en parle, hein, parce que je pense que ça va empêcher pas mal de grosses erreurs. J'aurais aimé qu'on m'en parle moi aussi au début. C'est que, en fait, si t'as pas cette partie-là, donc appuyée d'observation sur ton nouvel employé sur les premiers jours, que ce soit premier jour, deuxième jour, troisième jour, vraiment sur les premiers jours, eh ben, t'es complètement mort. C'est-à-dire qu'un chatteur, par exemple, il peut faire semblant pendant 1 heure d'être un bon chatteur. Après, il va prendre une pause, il va faire je sais pas quoi, il est dans une autre agence en même temps. Au final, il travaille pas, tu perds ton temps. Il peut faire la même chose que ce soit 1 jour après, 2 jours après, 3 jours après. Donc, en fait, le but, ça va être vraiment d'avoir une grosse phase d'observation, même quand la personne, elle va démarrer avec vous, ok? Et un des meilleurs moyens pour faire ça, donc surtout au niveau du chatting, mais pour le travail de VA, ça va presque être possible, mais on va en reparler sûrement d'une manière différente. Ça va être en fait au niveau du chatting de mettre en place des partages d'écran. C'est-à-dire que votre nouveau chatter, sur ses premières sessions, vous allez le faire chatter en partage d'écran 100% du temps. C'est-à-dire que au début, il peut pas chatter s'il n'est pas en partage d'écran. Et ça va permettre quoi? Ça va permettre plusieurs choses. Premièrement, une des plus grosses caractéristiques ultra puissantes de cette façon de faire là, c'est que vous allez avoir du coup un chatter qui va avoir peur, entre guillemets, hein, qui va avoir comme une genre de pression derrière son dos, il va avoir presque peur de vous, tout simplement parce qu'il va se dire, ok, là je suis en partage d'écran, s'il faut, là mon manager, il est pas en train de me parler, mais il m'observe, il est en train de me regarder, et rien que ça, déjà, ça va faire que vous allez avoir un employé qui va être vraiment à fond et qui va faire les choses correctement. C'est-à-dire que même avant de prendre une pause, il va se dire, ok, là, s'il faut, il est en train de me regarder. Bon, je vais attendre un peu avant de prendre ma pause. Ouais, là, je suis en train de faire telle conversation, ça se passe bien. Ok, je vais vraiment bien faire les choses. En fait, il va vraiment avoir cette pression-là de votre regard, même si vous savez que justement, comme on l'a dit avant, vous êtes en train de bien gérer votre temps et vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses. Mais rien que le fait d'avoir le partage d'écran sur le côté et un œil, bon, quand même, le but, c'est pas juste de mettre le partage et de partir, hein. Mais si vous avez au moins un œil, en fait, sur tout ce qui se passe, vous allez vous rendre compte que vos employés, ils vont être beaucoup plus efficaces. Donc, s'il y en a là qui n'ont pas encore mis ça en place sur leurs employés au niveau du chatting, franchement, c'est un truc que vous pouvez mettre en place directement. Salut Maël. Bah, de toute façon, là, tu vas comprendre, on parle de délégation, ok? Donc, tu vas capter ça. Ouais, je disais quoi? Putain, merde, j'ai oublié. Ah oui, en gros, si vous mettez ça en place là dès demain dans votre agence, vous allez vous rendre compte que vos employés vont forcément, et ça je vous le garantis, nous quand on l'a mis en place, ça a vraiment été genre une différence notable. Vous allez vous rendre compte que ils sont beaucoup plus assidus, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus efficaces et qui vont directement générer un chiffre d'affaires qui va être forcément plus élevé. Donc vous pouvez mettre ça en place de plein de manières différentes, ça chacun le gère comme il veut. Une manière plutôt simple, c'est avec Discord, ok? Donc avec Discord, vous pouvez faire des rooms, vos chatteurs ils peuvent aller dans les rooms, vous pouvez avoir vos managers chatteurs qui vont vérifier aussi à votre place. Et en fait, rien que le fait d'avoir quelqu'un qui regarde constamment l'écran des chatteurs, c'est vraiment game changer. Game changer. D'ailleurs, désolé, je te coupe à chaque fois. Je veux prendre l'exemple, mais je sais plus, on avait fait combien de pourcents, nous, quand on avait mis ça en place? C'était 12, 17? J'ai pas la stat. J'ai plus la stat du tout. J'ai plus la stat. J'ai oublié un peu. Mais non, mais c'était une différence vraiment notable. C'était vraiment c'était vraiment une différence notable parce qu'au final t'en avais plein en fait t'en as plein qui se branlent tout simplement. T'as des chatteurs qui foutent rien. Cool. Tu le vois pas faire, donc il se dit ok, je m'en fous, là j'ai la flemme, là il y a ci, là il y a ça. En plus, en fait,
quand un chatter, vous allez voir, hein, il commence à générer de l'argent, parce que au final, ton chatter, il est content, il est payé, il fait son pourcentage, etc., il fait son chiffre, ben, t'en as beaucoup qui vont, tu sais, c'est pas des, ils ont pas cette mentalité-là forcément d'entrepreneur comme vous qui êtes ici, vous l'avez. Ils vont pas forcément se dire j'ai toujours envie de faire plus, 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 plus. Au bout d'un moment, ils vont se satisfaire en fait de ce qu'ils vont générer. C'est-à-dire que quand t'as un chatter qui gagne, qui est aux Philippines ou qui est en Afrique et qui gagne ses 2000 $ par mois, 3000 $ par mois, je peux vous garantir que ça commence à se relâcher. Et justement, vous, votre travail en tant que manager, ça va être quoi? Ça va être de commencer à petit amener en fait des choses extérieures qui vont les faire se concentrer. Donc premièrement, comme je l'ai dit là, le fait de les mettre en partage d'écran, parce que du coup, ils ont pas envie de perdre leur job. Au début, vous êtes un peu sur leurs fesses, vous faites semblant pendant quelques heures, etc. Et après, ils continuent tout le long. Et d'autres moyens, par exemple, faire des compétitions entre les chatters. Est-ce qu'il y en a ben déjà, est-ce qu'il y en a qui ont mis en place les lives, enfin les partages d'écran, ou est-ce qu'il y en a qui ont peut-être des idées de stratégie qui peuvent permettre de booster la productivité de ces employés? Yes. Moi, perso, je fais tous les jeudis, je fais une réunion d'une heure obligatoire où on va faire des cas pratiques, comme je disais tout à l'heure déjà, avec on va mettre une situation, un cas qui peut arriver dans le chatting, et je vais laisser 2 à 5 minutes pour tout le monde de répondre directement dans la conversation, quel serait leur texte qu'ils diraient par rapport à ça. Et en gros, je les fais s'ils sont 10 par exemple. Le premier, sa réponse, je vais lui demander de noter et de commenter la réponse du dixième. Le dixième, il renvoie la balle, il renote également la réponse du premier. Le deuxième, il va noter le neuvième, qui le neuvième va noter le deuxième. Comme ça, à chaque fois, il y a de l'interaction entre eux, ils disent ce qu'ils en pensent. Pourquoi est-ce que c'est une bonne réponse? Pourquoi est-ce que c'est pas est-ce que c'est une moins bonne réponse? Et ça va venir un peu tabuler le tout. Et puis, je fais aussi un truc de top 3. Mhm. Pour ceux qui font plus, je fais des primes, je fais également des retenues sur salaire quand il y a quand il y a beaucoup d'erreurs ou quand il y a des choses qui sont pas justifiables. Et puis des petits challenges de temps à autre, ou par exemple les dimanches, je sais pas pourquoi, ça va être un 15%, 18% dans leur poche. Ce pour tous les dimanches, quand ça va être Halloween, je vais pouvoir faire performer. Quand je lance une nouvelle modèle, je vais pousser un peu plus. Tout ce genre de trucs pour les motiver un peu. Ok, super, super, super. Je sais pas si tout le monde a bien écouté et a bien pu comprendre un petit peu ça. C'est que en fait, au-delà des, chacun peut avoir différentes stratégies. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, comme il nous a dit Thomas, lui, il fait un appel tous les jeudis. T'as 20 millions de moyens de mettre ça en place. T'as 20 millions de moyens de motiver tes troupes. Mais le tout, c'est vraiment d'essayer de toujours comprendre déjà ses employés, parce que votre agence, au début, quand t'es au début, ok, ton agence, elle repose sur toi, sur tes associés, etc. T'es obligé de faire les choses. Petit à petit, quand tu commences à grossir, en fait, tu te dois, chaque employé, c'est vraiment un membre de ton équipe, c'est presque une partie de ton business. Donc, tu te dois de comprendre les gens qui travaillent avec toi et tu te dois de tout faire pour les motiver, peu importe la manière que c'est. C'est-à-dire que si toi, tu dois, sur une journée, te baisser un petit peu le pourcentage, si tu dois mettre des primes, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir, imaginons, un groupe avec tes chatters. Là, moi, je sais que c'est un truc qui m'arrive parfois. Un jour, comme ça, je me lève, je me dis, ok, là, aujourd'hui, celui qui fait le plus gros chiffre, c'est 200 balles en plus dans sa poche. C'est en fait plein de petits détails qui font que tu as une équipe qui va être vivante. Le but, c'est de, quand vous allez déléguer, d'essayer de faire vivre votre agence. Pourquoi? Parce qu'une agence vivante, c'est une agence qui commence à monter en termes de chiffres. C'est-à-dire que en faisant ça, en déléguant toujours et en essayant toujours de monter en fait l'exigence et de monter la motivation de vos employés, vous allez forcément vous retrouver avec de la croissance. Ça, c'est quelque chose vraiment à ne pas sous-estimer, c'est le fait de toujours essayer de pousser les personnes qui sont autour de nous. Nous, au début, Max, tu me diras ce que t'en penses, hein, mais au début, justement, on n'était pas du tout dans ce truc-là. C'est-à-dire que on travaillait que entre nous, on n'était pas en mode construction d'une équipe, de délégation, etc. Et pour même tout vous dire, on est monté à 30 000 de CA, c'était même plus, je crois, en chattant encore nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas commencé à recruter de chatters. Donc,
C'est pour ça que parfois, bon, ça me fait un petit peu rire quand par exemple, t'as pas encore d'abonnés sur ton OF, mais que tu cherches déjà à recruter des chatteurs, c'est vraiment pas possible. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre les compétences par toi-même. Et je pense que c'est le fait d'avoir chatté pendant autant de temps qui fait que nous, on a rapidement réussi à devenir bon. Mais Clairement, clairement. Parce que ouais, en gros, ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que dans ce business-là, encore plus vous dans votre cas, voilà, tous ceux qui sont là, vous êtes à l'intérieur d'un écosystème, vous avez des informations en temps réel vis-à-vis de comment évolue le marché, etc. Et donc du coup, les bonnes informations, dites-vous que vous les avez. Ça veut dire que le plus dur, quand tu as les bonnes informations, c'est savoir manager l'humain. Et donc, il faut savoir jouer de, ben voilà, en général, les chatteurs, c'est des mecs. Nous, on a déjà eu des chatteurs meufs et tout. Je sais qu'il y a des chatteurs meufs qui sont pas mal. Mais en général, les managers, c'est des mecs. Voilà, les gars, on est traversés de testostérone toute la journée. La compétition, on n'est plus sujet à ça que les meufs. Ben voilà, faut commencer à mettre en place des trucs. Donc, comme il a dit Thomas, tu sais, mettre en place des challenges, mettre en place plein de petits trucs comme ça, qui fait que il faut qu'il y ait de l'animation. Il faut pas que au sein de votre équipe, ce soit juste le taf. Faut qu'il y ait quelque chose. Voilà, faut que ce soit un Disneyland virtuel du chatting pour les chatteurs et pareil pour les VA. Moi, les VA, il y a des groupes, ça s'envoie, attaque, l'autre, ça se récompense, truc, ça se donne des conseils. Il faut qu'il y ait une animation. Et pareil, du coup, pour les modèles, bon là, c'est pas le sujet du truc, mais du coup, les modèles, pareil, c'est des meufs qui sont traversées d'hormones, etc. Donc, il faut, nous, on connaît le cycle menstruel, on a des notes pour le cycle menstruel de nos modèles. On sait que elle, quand elle a ses règles, vas-y, faut pas lui parler, faut pas lui demander de contenu. C'est ça, en fait. C'est même plus la partie stratégique. Parce que la partie stratégique, vous êtes en train de l'avoir, on est en train de vous la donner là, à l'heure actuelle. Vous l'avez tous à l'intérieur du groupe avec toutes d'ailleurs, il va être mis à jour la semaine prochaine avec les dernières stratégies, etc. Là, c'est vraiment ce côté-là. Donc voilà, vous avez des infos. ouais, ouais, ouais. Est-ce que il y en a qui ont des questions là par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la manière de faire, etc. C'est le moment. Comme là, on en profite, on en parle. Même pour ceux qui soit qui ont déjà délégué, soit qui sont sur le point de déléguer, etc. Est-ce qu'il y a des questions qui vous passent par la tête? Vraiment, hésitez pas, hein, parce que là, c'est le moment. Les vidéos, c'est toujours bien parce qu'il y a des infos, etc. Mais là, pouvoir poser les questions directement, c'est aussi c'est encore plus. Je pense que c'est encore plus intéressant, donc n'hésitez pas. Pas de questions? Oui, Ah, vas-y. j'ai une question. Par rapport justement à la paye de tous les chatteurs, à partir du moment où si on a 10 chatteurs, 20 chatteurs, etc., Mhm. on va dire je suis tel, est-ce que ça sera le manager des chatteurs à qui on va donner la totalité de ce qu'on doit à tous les chatteurs et c'est lui qui va redistribuer à peu près comme les VA? Non, 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 non. Non, le mieux c'est que soit, je sais pas si t'es tout seul ou si t'as des associés, mais soit t'as un de tes associés, enfin une personne qui se charge tout le temps de ça, soit tu vas avoir par exemple quelqu'un qui se charge un petit peu de ce genre de tâches-là qui vont être un petit peu administratives, mais le but c'est que ce soit toi qui soit, ou en tout cas quelqu'un vraiment qui a une grosse place, parce que manager des chatters c'est une place importante, mais c'est pas comme un associé, ok? Il faut quelqu'un vraiment de très en qui tu as très confiance qui va pouvoir faire ces paiements là. Donc au début, franchement, quand tu as 10 employés, tu peux toi setup un paiement par exemple par semaine ou si c'est toutes les 2 semaines, ça dépend de comment tu fonctionnes et tu t'en occupes toi-même. Le mieux c'est vraiment que tu t'en occupes toi-même parce que des fois par exemple, imaginons là il y a eu une vente oubliée, là il y a eu ci, là il y a eu ça. OK, c'est toi qui gères, tu t'en occupes et tu sais que tes employés sont contents, ils ont bien été payés et il y a pas de problème au niveau de ça. Parce que le problème c'est que si tu délègues ça à un manager chatter, tu sais, en plus lui il manage les chatters, ça peut rapidement être, tu sais, avoir des petits problèmes à l'intérieur. Tu sais, quand ça part d'argent, en fait les gens ils peuvent rapidement trouver des problèmes là où il y en aurait pas eu forcément si c'est toi qui t'en occupais. Ok, je vois, ouais, c'était ça ma question. C'était surtout par rapport à ce point-là. Ok, super, Ok. merci. Après, t'as vu, il a bien précisé si jamais t'as 10 employés. Bon, là, je sais pas si dans l'appel, mais je sais qu'il y en a certains, là, qui sont dans le programme d'accompagnement. Je sais pas vérifier s'il y a tout le monde. Mais, après, quand tu arrives à un certain niveau, je sais qu'il y en a certains qui ont une trentaine de VA, une quarantaine de VA. Ben voilà, là, ça commence à être autre chose. Je dis ça parce il faut parler à tout le monde. Hein. Faut pas que les conseils des débutants s'appliquent aux plus avancés et vice versa. Donc voilà, c'est tout. Yes. Yes, yes, yes.
Donc ouais, mais que ça reste toujours quelqu'un de confiance et tout, parce que se faire voler de l'argent, ben, c'est jamais très cool, hein. Je te parle en connaissance de cause. Je t'avoue que ça peut faire un petit peu mal. Et pareil, hein, au niveau des modèles, putain, c'est pas le sujet, je vais déborder, mais attention à vos paiements. Franchement, faites toujours attention à vos paiements. Ne faites pas trop confiance. Ne vous dites jamais, ok, oui, là, je travaille avec elle, je travaille avec lui, ça se passe bien, ok. Elle peut gérer tout mon argent, tous mes paiements. Non, faites vraiment, vraiment attention à ça, parce que ben, tu peux rapidement te retrouver à perdre des dizaines de milliers d'euros, ou même des milliers, hein, peu importe, mais même des centaines, ça fait toujours mal, c'est jamais plaisant. Donc au niveau de ça, faites vraiment attention. Faites vraiment attention. De toute façon, on a il y a un module qui parle de ça dans le programme VIP dans le web, donc vous pourrez retourner voir ça. Mais protégez-vous vraiment vraiment bien au niveau des paiements et de la banque. D'ailleurs, en plus, si on parle de paiement, juste pour ceux qui étaient pas dans ce live là, il y a un live sur tout ce qui est mise en place de la fiscalité, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en France, donc vous pourrez aller regarder la rediff directement dans le web. Enfin bref. Du coup, on a parlé délégation, on a parlé process de recrutement, on a parlé un petit peu de gestion d'équipe. Maintenant, on va parler un petit peu d'organisation. Putain, tu sais que vraiment, Max, j'ai l'impression qu'on a fait toutes les erreurs possibles. Parce que là, je vais vous parler d'organisation, mais je vous assure que je fais le malin à vous en parler, mais au début, c'était vraiment pas ça. On n'était vraiment pas organisé. Et, euh, même par rapport au modèle, etc., quand au début, t'es pas spécialement très organisé, tu as rapidement des trous financiers, parce que ça peut rapidement devenir compliqué de s'y retrouver. Donc, euh, donc, ok. Est-ce que là, quelqu'un peut me dire comment est-ce qu'il s'organiserait vraiment au niveau de la globalité? Imaginons que tu as 5 chatters. Comment est-ce que tu t'organises au niveau des shifts, au niveau ben, de qui paye quoi, comment est-ce qu'ils vous disent combien d'argent ils ont gagné, qui chatte sur quel modèle, enfin, l'organisation vraiment globale, comment est-ce que vous la faites? Vas-y, MVX. Ouais, bah du coup justement ça allait être ma question juste avant que tu Ah, parles du super. point. Mais moi déjà ce que je regarderais en fait de l'organisation globale. Avant je m'étalais un peu genre j'avais un Notion, j'ai essayé de mettre des trucs sur Miro et tout. J'ai essayé de tout mettre sur Google Drive. Mhm. Donc faire vraiment des onglets avec des Google Sheets, des trucs un peu plus administration tout ça. Sinon, en fait, pour tout ce qui est paiement, là, en parlant des chatters, bah, vu que j'utilise Inflow, il y a énormément de data qu'on peut utiliser. Donc, quand on va dans les analytics des employés, justement, bah, on peut voir vraiment les chiffres et les trucs. Tu peux faire toi-même tes pourcentages et tout. Donc, je regarderai là. Imaginons que je paye, je sais pas, avec une commission ou quoi. Mhm. Je rentrerai tout, du coup, dans un tableau, genre un Google Sheet ou quoi. Et ensuite, pareil, genre dans Google Drive, un Google Doc ou quoi avec le RIB, l'adresse crypto, peu importe le moyen de paiement de la personne. Et voilà quoi, simplement Ok. une fois par semaine, un truc comme ça, ou toutes les 2 semaines, j'en sais rien. Ok. Putain, là, tu me fais vraiment plaisir, hein. Parce que nous, on est des grands adeptes de Google Drive. Je te dis la vérité, il y a vraiment beaucoup de choses chez nous qui passent directement par Google Drive parce que c'est le mieux, hein. T'as vraiment tout, que ce soit pour faire des tableaux, pour gérer tes médias, les scripts de tes modèles, pour tes documents, pour tout, vraiment. Tout le monde, hein, ceux qui m'écoutent, vraiment Google Drive, c'est un outil vraiment super puissant. Et pour répondre un petit peu à ce que tu as dit, alors il y avait plusieurs choses. Déjà, sachez que par rapport à Inflow, euh, donc même si tu as vraiment beaucoup de statistiques sur Inflow, au début nous on regardait beaucoup Inflow, mais au final on a arrêté de le faire. Pourquoi? Parce que tu peux toujours avoir des erreurs. C'est-à-dire que Inflow, bon déjà si tu le fais toi-même, tu peux déjà avoir des erreurs, mais Inflow, en fait, il peut y avoir plein de soit des bugs, soit des mini erreurs. Par exemple, imaginons que tu as un chatter qui était sur un shift. Ok, voilà une situation à nous qui nous arrivait. Tu as un chatter qui était sur un shift, il fait ses ventes, etc. Un moment, il envoie un média, donc à, je sais plus, un média cher, donc entre 150 et 200 $ à un fan. Le fan au début ne le prend pas. Euh, le chatter se déconnecte, un nouveau chatter prend le relais et ce nouveau chatter là ne parle pas au fan. Mais ce qui va se passer, c'est que le fan, dans cette situation là, le fan il a payé en fait le média,
Sauf que le nouveau chatter, le média, il a été payé pendant son heure à lui, mais au final, il n'avait pas parlé avec ce fan-là. Donc en fait, logiquement, la vente, elle revient à celui qui a envoyé le média. Mais le truc, c'est que, en fait, Inflow, il a comptabilisé la personne qui a ouvert la conversation, et en l'occurrence, la personne qui était, du coup, le nouveau chatter qui n'avait pas vraiment effectué la vente. Donc, du coup, ce chatter-là, il s'est retrouvé avec, ben, du coup, je sais plus, 150, 200 dollars en moins sur son chiffre. Et en fait, ce genre de petites erreurs-là, elles peuvent arriver à plein d'endroits différents. C'est pour ça que ce que généralement moi je vais vous recommander de faire, c'est de mettre en place. Ben, vous pouvez toujours regarder Inflow, hein, bien sûr ça aide, mais d'avoir un tracking donc à l'intérieur même de votre agence, dans lequel vos chatters vont vous envoyer à chaque fin de chiffre déjà leurs résultats. Vas-y Thomas. Ouais, nous, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a on a une feuille Google Drive qui est mensuelle, dans laquelle en fait tu vas faire à chaque fin de shift, tu vas pouvoir avoir un onglet avec que ce soit sur MIM ou OF. Tu dois copier-coller la ligne le petit média vendu le 2 novembre à 12h37. Tu marques en face le montant. Tu marques après la modèle sélectionnée. Donc là, pour ma part, il y a 3 modèles que tu peux choisir et tu dis sur laquelle tu es. Et ça va directement faire ton calcul de ton pourcentage. Tous tes dimanches, parce que chez moi, les dimanches sont payés plus cher. Tu les mets en surlignage. Ça va se capturer, ça va appliquer les 18%. Et comme ça, ils ont un évolutif de combien ils font de CA. Nous, on peut aussi passer, voir s'ils ont fait 2 ventes sur 6 heures ou s'ils en ont fait une dizaine. Et ça permet d'avoir à chaque fin de mois, alors effectivement, soit tu délègues à une comptable, soit tu délègues à un associé, comme tu l'as dit, soit tu délègues et tu te le fais toi-même. Tu passes 4 heures, tu passes 2 heures d'une soirée à, ok, je prends la fiche du 1 au 31, il a fait tant, pourcentage, hop, je lui envoie tant, ça te prend 2 heures et c'est fait, quoi. Mais nous, j'utilise cette feuille de suivi-là pour pouvoir voir à peu près combien ils font, sur quel modèle, et surtout avoir des historiques de la date, et auquel cas il y a des faux raccords, justement, entre Inflow et ça, pour aller se permettre de vérifier et voir le trop-plein perçu ou le pas assez perçu. Voilà, exactement, super intéressant. Et c'est justement, ben, je pense que toi, du coup, tu as dû le voir, étant donné ce que tu as mis en place. C'est là que tu vas voir les décalages qu'il peut y avoir entre ben, la réalité et par exemple ce qu'un chatter il va t'envoyer, ce que Inflow va te dire et ce que toi tu as en tracking. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir quelque chose dans l'agence qui vraiment vous permet d'avoir un visu clair. Toujours essayer d'avoir un visu clair parce que en fait, moi honnêtement, hein, qu'un chatter il se rajoute une vente à 200 balles ou pas et qu'il prenne son pourcentage, ça va pas changer mon quotidien. Mais le fait d'avoir en fait une vente par-ci qui est passée au travers. Là, il y a tant d'argent qui était pas ça. Là, j'ai un autre chatter qui essaie de me voler. Là, il y a ci, là, il y a ça, là, il y a ça. Au final, en fait, tu te retrouves à avoir, ben, selon combien tu génères, de l'argent. Donc, tu as un certain chiffre d'affaires, mais au final, ton argent, ton bénéfice que tu vas vraiment retrouver à la fin de la journée, ça se fait grignoter de tous les côtés. Donc, c'est la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à votre modèle. Vous devez toujours avoir un maximum de suivi sur la partie argent. Parce que oui, on parle souvent de... Bon, là, on parle de délégation, donc ça s'y prête. Mais on parle souvent de, oui, le trafic, le chatting, le ci, le ça. Mais la gestion de vos employés couplée à la gestion et à l'observation claire de où se trouve votre argent, c'est quelque chose de super important. Et surtout, que tu sois... Ben, en fait, je saurais même pas dire si c'est encore plus important quand tu commences à générer beaucoup. Euh, Parce que quand tu génères beaucoup, chaque petite différence, elle va représenter beaucoup d'argent. Quand tu génères peu, le truc c'est que tu as besoin de leverage, donc tu as besoin de levier, donc tu as forcément besoin de cash. Et donc ça va aussi te ralentir dans ta progression. Donc les deux ça se vaut, mais vous avez compris l'idée. Ouais Thomas? Putain, t'as levé la main? C'est quoi? Attends. Ouais. Non, non, je pense qu'il a juste pas baissé de tout à l'heure. Non? Ouais, il a juste pas baissé de tout à Ah l'heure. merde, putain. Ok, ok. Euh... Est-ce qu'il y en avait qui avaient d'autres choses à dire par rapport à ça, les gars, ou des questions qui vous sont venues? N'hésitez pas à poser vraiment vos questions. Ceux qui peuvent pas parler, posez-les dans le chat, hein. Mais n'hésitez pas.
Personne? Faites pas les timides, hein. Il y en a qui ont pas Moi, parlé encore. Vas-y. j'ai une question en soi, c'est plutôt genre par rapport à quand on va avoir des managers, tout ça, parce que voilà, les paiements, tout ça, c'est nous qui le faisons relativement au niveau du lancement, quand on va être en phase de lancement, quand on va être en phase de lancement de délégation, tout ça, mais quand on parle de manager, tout ça, c'est à partir de combien de chatters, donc pour le côté chatting, on va établir qu'on a besoin d'un manager. Est-ce que c'est vraiment à partir du moment où c'est plus gérable, genre je sais pas, t'as 20 chatters, bon, ce qui est énorme, et tu te rends compte que tu peux plus te le permettre, du coup c'est là que tu vas prendre un manager. Est-ce que c'est juste par choix d'organisation, tu préfères avoir quelqu'un qui va s'occuper de justement de prendre les reports, genre comme il a dit Thomas, à chaque fin de session, prendre les feuilles de chacun, envoyer une fiche de facture simplement, et du coup toi tu vas faire les paiements. Est-ce que vous avez ça en place? Ok. Comment on s'organise Alors, pour ça? nous, c'est simple. Déjà, un tableau dans lequel tu vas tout avoir, ça c'est obligatoire tout simplement parce que, en fait, à chaque fois, si tu dois aller à droite, à gauche, t'es mort. Donc ça déjà, c'est une première chose. Tu dois avoir un tableau qui va centraliser. Après, au niveau des chiffres, donc par exemple, imaginons que tu as ton chatter qui finit son shift, etc. On va faire les choses plus simplement. Tu vas avoir un groupe. Donc imaginons que, je sais pas, tu as un associé, tu as un manager, donc je vais te répondre hein, par rapport au manager juste après. Imaginons que tu as ton associé, tu as un manager et tu as le chatter. Donc tu vas avoir un groupe dans lequel ton chatter va venir à la fin de son shift et dire ses chiffres. C'est-à-dire que il va envoyer la date, il va envoyer qui se déconnecte et il va dire par exemple j'ai fait $900. Ok. Donc ce chatter là, il t'a envoyé ton report à toi dans un premier temps dans le groupe. Donc déjà, tu sais que dans cette conversation là dans le groupe, si jamais tu remontes, ben en fait pour chaque date, déjà tu sais combien d'argent il t'a report. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, tu vas pouvoir mettre du coup ces sommes-là dans un tableau. Donc chaque chatter va envoyer ses sommes. Donc il y a quelqu'un qui va récupérer. Bon, au début c'est toi qui le fais, après c'est plus toi qui le fais. Je vais y venir juste après. Et ces sommes-là, tu vas les report du coup dans le tableau. Donc ça te permet d'avoir un double visuel. Le tableau, ça te permet d'avoir un visuel global et les groupes, ils te permettent d'avoir un visuel. Ben, si jamais tu veux voir ok lui il a fait combien et tu vas aller revérifier etc. au cas où. Donc c'est une double vérification. Et pour te répondre par rapport au timing dans lequel tu vas vouloir recruter ton manager chatter, c'est que ben, au final, ça va un petit peu dépendre de toi, de la manière dont tu as organisé ton agence. Mais bon, déjà, c'est sûr que tu vas le recruter avant d'arriver à 20 chatters. Sinon, je peux te garantir que ça va être très compliqué pour toi. Mais ça va plutôt être vraiment situationnel. Si tu sais que toi, t'as, par exemple, imaginons quelqu'un qui travaille tout seul, c'est différent de quelqu'un qui a deux associés. Ok? Donc, quelqu'un qui a deux associés, il va normalement mettre beaucoup plus de temps à avoir un manager chatter. Ok. Alors une question de Maël. Ok, juste je finis de répondre à ça et je te réponds Maël. Euh, du coup, putain merde, je répondais à quoi? Je disais quoi? euh, Genre par rapport au manager, à partir de quand Ah oui, c'est ça. tu le mets en place? C'est ça. Donc le but, ça va être que toi, tu le mettes en place surtout dans une démarche de d'avoir plus de temps. Donc pour moi, à chaque fois que tu délègues quelque chose, ça doit être dans une démarche précise. Là, le but d'avoir un manager chatter, c'est quoi? C'est de savoir que toi, ok, t'as des bons chatters, tes chatters, t'as pu bien les former, t'as pu leur montrer les choses, mais maintenant, tu veux quelqu'un qui va pouvoir les surveiller à ta place. Donc déjà, ce que tu peux essayer de faire, c'est imaginons, ok, allez, on va dire que t'as 5 chatters. Ce que tu peux faire, c'est prendre par exemple le meilleur de ces 5 chatters, celui qui a les meilleures capacités, peut-être le meilleur management, etc. Lui dire, ok, toi, tu vas passer manager chatter. Et en fait, toi, ce que ça va te permettre, c'est quoi? C'est tout le temps que tu passais à surveiller tes chatters, entre guillemets, maintenant, tu vas passer à surveiller ton manager chatter. Donc, en fait, ça va te permettre de diluer l'énergie que tu mettais en fait dans la surveillance. Et c'est pour ça que justement ça va être situationnel parce que ça va devoir se passer au moment où toi tu vas ressentir un besoin d'avoir plus de temps et un moment où tu vas sentir que justement tu as trop de ton temps qui est consacré à surveiller tes chatters. OK? Mais c'est sûr que si OK, tu dois passer 30 minutes par jour à les surveiller, pour l'instant, c'est pas la mer à boire, t'as pas besoin forcément de déléguer. S'il faut, t'as deux autres associés, donc au final, même si t'as 5-6 chatters, tu sais que vous avez largement le temps, t'as toujours pas besoin de recruter un manager chatter. Par contre, à partir du moment où tu vas voir que ça impacte ta manière de scaler ton agence,
là, tu vas directement venir mettre en place un manager chatter. Donc, dis-moi si j'ai répondu à ta question ou pas. Ouais, franchement, ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'il faut aussi un peu anticiper, tu vois? Genre, là, on va dire, je ferme les yeux, genre, j'ai 5 chatters et tout. Mhm. Désolé, je me lave les mains. J'ai 5 chatters et tout. Et d'un coup, bah, je me rends compte que je suis submergé et tout, et limite, ça va un peu affecter mes chiffres. Enfin, en soi, ça, c'est pas grave, il y aura toujours des hauts et des bas. Mhm. Mais est-ce que c'est pas mieux aussi d'un peu se dire, ok, bah là, je pense que d'ici 2 semaines, enfin, d'ici les 2 prochaines semaines, ça va être vraiment compliqué. Donc, je commence déjà à mettre le truc en place, même si c'est pas nécessaire, tu vois. Bah, du coup, en vrai, si tu sens vraiment le truc, là, oui. Pourquoi? Parce que tu sais que, justement, encore une fois, du coup, ça revient à la même chose, hein. Tu sais que dans 2 semaines, tu as ce besoin-là de scaler, ok? C'est-à-dire qu'en fait, tu le fais seulement au moment où tu sais qu'il y a tel besoin de scaler. Si tu sais que dans 3 semaines, tu as besoin de scaler, tu te dis, ok, dans 3 semaines, faut que j'ai pu me préparer à déléguer ça, ok? Mais le tout, c'est de pas le faire sans avoir de but, de juste dire, ah, ok, là, il me faut un manager chatter absolument, là, il me faut un manager VA, là, il me faut ci, là, il me faut ça. Non, ça, c'est vraiment la pire erreur à faire. Mais à partir du moment où tu le fais dans un but précis, que tu sais que là, tu vas être surchargé, que tu as besoin de le faire, là, bien sûr, tu peux le mettre en place directement. Et d'ailleurs, comme tu as dit, hein, le plus c'est anticipé, le mieux c'est, parce que devoir recruter un manager chatter en 24 heures, c'est compliqué, quoi. Du coup, voilà, dis-moi si c'est bon ou si tu avais une autre question par rapport à ça. Ouais, franchement, non, non, franchement, j'ai compris. Et après, du coup, mon autre question, c'est un peu plus spécifique, c'est, vous, genre, c'est quoi un peu bah, les templates un peu de Google Sheet, parce que justement, on parlait de Google Drive, tout ça que vous utilisez. Parce que moi, j'en ai plusieurs, j'en ai trouvé sur des vidéos YouTube, des trucs que j'ai trouvés et tout. Mhm. Enfin, en soi, le mieux, c'est de le faire soi-même, parce que, voilà, mais histoire de s'inspirer, genre, vous, comment vous faites, typiquement, à la fin de chaque journée ou de chaque semaine, c'est quoi vos actions en termes de Fr- ce genre de trucs, genre Google Sheet, tout ça. Franchement, nous, on n'y touche plus déjà. Avec Ah, Max, d'accord. on n'y touche plus. Mais justement, en gros, nous, ce qu'on a mis en place, c'est que on s'est toujours dit qu'on allait fonder beaucoup de choses sur la confiance. Donc, il y a des trucs. Ok, c'est la même question. Ah ouais, c'est vrai. En plus, c'est la même question que Maël avait. En gros, on a fondé pas mal de choses sur la confiance. Et du coup, ce que nous, on a mis en place, c'est plutôt quelqu'un donc à qui on va faire confiance. Donc, bon, ça, je pense qu'on pourra en reparler dans un autre live, hein, mais en tout cas, quelqu'un à qui on a donné des parts presque de l'agence, tu vois, donc c'est vraiment quelqu'un à qui on va vraiment faire confiance et qui va ok, je répondrai juste après Thomas, et qui va se charger justement de gérer tout ce tracking-là. Pourquoi? Parce que si moi, je dois me poser pour aller vérifier combien je dois donner à tous les chatters, combien tel chatter a fait chaque soir, combien tel VA a fait, combien tel a fait, en fait, je vais juste m'arracher la tête. Donc, ce que moi, je vais recommander de faire, c'est de soit le faire soi-même, soit d'avoir quelqu'un de vraiment, en qui tu as vraiment confiance. Et ensuite, au niveau des templates Google Sheet, ça, franchement, avec ChatGPT, c'est vraiment facile. En vrai, à la limite, ce que je pourrais faire, c'est peut-être qu'avec la rediff du live, parce que je pense qu'on va vous la mettre, je pourrais vous envoyer des templates par rapport à ça. Je pense que ouais, ça peut être cool. Rappelez-le moi si jamais j'oublie de vous envoyer des templates par rapport à ça. Mais du coup, ce que vous allez essayer de faire, c'est d'avoir en fait un report qui va être le plus simple possible. Pourquoi? Parce que le plus vous allez faire de la complexité pour des choses qui n'en ont pas besoin, le plus vous allez avoir des problématiques par la suite. C'est-à-dire que, par exemple, je suis sûr que, ouais, Thomas, est-ce que tu peux me dire comment tu fonctionnes par rapport à ça? J'aimerais bien savoir. Ok, carré le modèle, eh ben je vous le mettrai aussi, je vous l'enverrai. Euh, ouais, parce que Thomas, toi, de ce que j'ai compris, je pense que t'aimes bien tout ce qui est automatisation, etc. Comment est-ce que tu fonctionnes par rapport à Mhm. ça? Bah, moi, comme je te dis, c'était juste, c'est pour ça que là, je te demande, faudrait que tu nous envoies votre lien de Drive pour voir vos templates aussi pour comparer. Mhm. Moi, ils ont leur suivi, et ils ont un lien sur lequel ils remplissent leur truc, et puis ils ont tout le mois ils alimentent, et à la fin on paye là-dessus. Ok. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des problématiques au niveau du suivi, au niveau des sommes envoyées, des sommes Pas, qu'ils ont report, etc. pas réellement, parce que pendant très longtemps, alors injustement oui et non, parce qu'en réalité, des fois, tu voles la vente d'un autre, et des fois, c'est l'autre qui va te voler ta vente. Au début, je me faisais pas chier, ce qui passait durant ton chiffre, ça revenait à toi.
Enfin, c'est pas grave que ça soit grâce au boulot d'un autre qui l'a chauffé hier, qui a fait, qui a dit qu'il paierait que le lendemain, ou dans ce cas-là, il nous prévient en amont, il arrive à justifier que c'est grâce à lui, et ok. Mais comme ça arrive dans tous les sens, où t'en as qui s'endorment en pleine chaufferie le soir, et que quand c'est ton chatter du matin qui arrive sur le compte, et qui fait passer son truc, bah, en soi, ça fait, c'est valable pour tout le monde. Donc c'était comme ça que je faisais au début. Je voulais pas me prendre plus la tête que ça, et qu'en soi, bah oui, des fois on te vole ta vente, mais des fois tu voles la vente d'autres, donc en vrai ça peut se rééquilibrer. Alors ça c'était que sur du lot ticket, hein, parce que au-delà de 100, 150 balles, la vente revenait à la personne. Tu vois, il y a un métier à 30 balles qui passe, c'est pas ça qui va changer mon salaire, c'est pas ça qui va changer le tien, donc en vrai, flemme de me prendre la tête. Et puis après, nous on a fait concurrent, bon ça après on lâche pendant beaucoup de choses, mais on a fait concurrence à Inflow, on a développé notre propre CRM. Ok. Et dans notre propre CRM de gestion d'employés et tout, il y a directement un suivi sur ce que lui a envoyé et qu'est-ce qui a été accepté grâce à lui. Et ça nous permet aussi ça ils sont pas forcément au courant de nos capacités de modération là-dessus. Donc ça nous permet aussi de pouvoir un peu tester leur confiance aussi, voir s'ils essayent pas de se dire bah tiens comme ils sont français riches et que nous on est à 100 euros près, voir s'ils essaient de nous la mettre. Après voilà des erreurs ça arrive, donc je sais être indulgent aussi. Maintenant quelqu'un qui essaye de me couiller, je le vois très rapidement. Et le fait que je marche beaucoup par recommandation, au niveau des chatters, je sais que généralement c'est souvent les cousins, les potes ou je ne sais quoi. Donc l'autre il sait très bien que si son pote fait de la merde, je vais pouvoir pas le menacer, mais il sait très bien que sa place peut être en jeu. C'est intéressant. Donc, comme il sait que sa place peut être en jeu, il a intérêt à ramener quelqu'un de correct, et que si c'est pas le cas, c'est lui qui va d'abord le rectifier, avant que ce soit à mon tour de le rectifier. Malgré qu'aujourd'hui, j'en suis encore. Petite question, mais ça veut dire que tu chattes, enfin, tes chatters, ils chattent plus sur Inflow. Genre, ils chattent sur ton CRM à toi. Ouais. J'ai fait un CRM qui s'appelle Mimic, et sur lequel j'ai dev toutes les extensions qui sont déjà existantes sur Inflow. Et moi, c'était plus pour Mime. Parce que j'ai beaucoup de mal à passer sur OF. Aïe, 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 là, ça me fait pas du bien aux oreilles, ça. Ah, mais je sais que ouais, c'est mieux sur tous les points, hein, que ça soit pour quand tu peux t'expatrier sur le marché US, que ça soit la facilité de faire payer les gens, que ça soit tout ça. Mais sauf que vous êtes limité à 200 euros et que moi, si je peux prendre un pack à 1000, je peux. Ouais, mais franchement, je pense que sur le long terme, bien sûr, une fois, ça a beaucoup plus de social proof, ça a beaucoup plus c'est beaucoup plus rassurant auprès des gens, c'est beaucoup plus mieux surtout, je suis d'accord. Mais comme pour l'instant, dans tous les cas, mes modèles performent beaucoup plus sur Mime que web, j'attends d'atteindre mes résultats que je escompte sur Mime. Yes. Et après, je développe le web directement en attaquant le marché US, c'est là que je sais. Mais c'est aussi une question d'habitude, de mauvaises habitudes pour le coup, je suis d'accord. Pourtant, je sais très le fait de pouvoir faire des push, je les dépush, le fait de pouvoir faire des box, le fait de faire pouvoir tout ça. Mais en réalité, toi, mes box, je les ai redéveloppés avec mon CRM. Je peux faire mes box de chatter si jamais j'ai besoin de mettre le chatter en même temps, durant le même shift pour une modèle qui reçoit trop de jus. Il y a beaucoup de choses que j'ai refait de la même façon. Donc en vrai... Non, c'est intéressant. Ok, bon, ça va, t'arriveras à pallier quand même à certaines problématiques, mais ouais, de toute façon, on en reparlera, je pense qu'on aura l'occasion. Mais ah ouais, putain, il y avait une question un autre Thomas, du coup. Est-ce que vous avez des red flags sur les chatters VA quand vous les recrutez? Ouais, putain, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ah ouais, déjà, 47 ans d'expérience en OFM, déjà. Alors que l'OFM, ça n'existait pas. Genre, ceux qui se basent trop sur l'expérience dans le truc, ils cassent les couilles. Donc, en général, quand il y a beaucoup d'expérience, faut leur quand même passer des tests et tout. Donc, on en a parlé un peu avant dans l'appel. Après, il y a quoi? Franchement, il y en a 1 million. Moi, déjà, ceux qui sont trop familiers dès le début, etc., ça me plaît pas trop. Et ouais, aussi, bah, justement, il a dit Kev, au début du live, en fait, des fois, il y a des VA qui ont été formés, qui ont certes de l'expérience, mais qui ont des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que, bah, en fait, quand t'as, par exemple, moi, on passe sur le perso, mais rien à voir. J'ai conduit genre pendant 2 ans avant de passer le permis. En fait, j'ai galéré à passer le permis parce que j'avais pas les mains à 10h10 et j'en passe. Mais en fait, avec les chatters, c'est la même chose. Quand ils ont mal été formés, ben, c'est limite plus dur parce qu'en fait, il y a plein de petits trucs parce que ils ont des habitudes, des mauvaises habitudes. Ouais, voilà.
Donc, il faut faire attention à ça. Il faut pas prendre un chatter hyper expérimenté qui a fait je sais pas combien dans je sais pas quelle agence et se dire bon voilà je peux un peu plus dormir tranquille. Des fois c'est pas forcément le cas. Ouais, ben justement, ouais, voilà, ben il a répondu à ta question, Thomas. Et par contre, ok, là où en fait ça peut être compliqué un petit peu de jouer ce jeu-là de ouais, je prends pas le mec full XP, etc. C'est que des fois, en fait, tu vas par contre vraiment avoir, ok, un chatter, lui, c'est un tueur. C'est-à-dire que ça peut arriver de tomber sur un gars, il te dit qu'il est expérimenté, mais lui, pour le coup, c'est vraiment un tueur. C'est-à-dire que même toi, imaginons là, t'as bien appris au niveau du chatting, t'as bien expérimenté, etc. Tu vois que ce gars-là, il est vraiment, vraiment compétent. Ben, des fois, ça peut peut-être être le bon choix de quand même recruter cette personne-là, qui est vraiment quelqu'un de compétent. Mais du coup, t'es un peu sur le fil rouge parce que oui, tu sais qu'il faut pas forcément recruter quelqu'un trop expérimenté parce qu'il peut y avoir des problèmes. Mais lui, c'est vraiment un tueur. Donc, il faut réussir quand même à, encore une fois, j'y reviens, je l'ai dit tout à l'heure, à voilà, peser le pour et le contre et réussir à aller chercher vraiment son instinct qui te dit ok là ça c'est mon choix et je m'y fixe parce que au final le business parce que l'OFM c'est comme dans tous les business hein, c'est des risques, c'est-à-dire que ok là peut-être que si t'avais pris ce gars-là au final c'était un tueur, ça t'aurait boosté le CA, mais ça aurait pu être le contraire aussi, il aurait pu te plomber l'agence. Donc ouais, faut réussir à vraiment à peser le pour et le contre et ça il y a beaucoup de choses qui vont venir, ben, premièrement avec les connaissances. Donc en plus c'est bien qu'on soit tous là, etc. Parce que au final ça permet vraiment d'échanger les connaissances et ça vous permet à tous de construire ben, votre votre expérience au FM. Mais l'instinct c'est vraiment vraiment super important. Après ça va venir petit à petit. Là je suis sûr qu'il y a des choses que vous faites maintenant que vous ferez après cet appel. Donc après ce live je suis sûr qu'il y a des choses que vous allez faire d'une certaine manière que vous auriez fait totalement différemment il y a une semaine, et imaginez comment vous allez être dans un mois et le mois d'après, etc. Et en fait, votre instinct, il va être totalement différent. Et au niveau de tout ce qui est délégation, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'instinct. Donc, euh, donc voilà. Yes. Yes, bah, justement, tout à l'heure, je disais que c'était très subjectif et tout, mais si je peux vous donner un tips par rapport à ça, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'instinct, etc., etc., et comment développer un peu ce truc-là, en fait, il faut dédramatiser, parce que justement, on dit, ouais, quels sont les red flags, etc., comment éviter, donc on vous donne les tips pour éviter un maximum tout ça, mais au final, si les gars, vous prenez un mec qui vous plombe tout, on s'en fout, genre, on avance. C'est-à-dire que sûrement, ça va vous faire chier, mais si je vous dis combien d'argent on a perdu, vous n'allez pas nous croire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu dédramatises. Et bon, pire, et vous allez en faire des erreurs. Et moi aussi, je vais continuer d'en faire. On va tous en faire. Et on en fait tous. Donc, au pire, vous faites l'erreur. Et bon, vous faites l'erreur. Bon, vous avez perdu un peu de temps. Mais au final, c'est juste la vie. Et en fait, comme ça, au bout d'un moment, vous allez développer un espèce de je m'en foutisme. Bon, bah, c'est le process. Oh, Et j'ai en perdu fait, 50 000 euros, putain, c'est rien. ouais, Bon, quand même, on va oh, pas vas-y, abuser. casse les couilles, là. Et donc, du coup, ça fait que ben, vous allez vraiment vous écouter parce qu'au final, soit ça passe et vous écoutez, soit ça passe pas. Pour vous dire, ben, chacune des personnes qui est dans ce live, on s'est eu au téléphone, etc. Et j'ai juste écouté mon instinct. Et jusqu'à présent, ben, regardez, vous êtes tous là. Le live, il est super intéressant. Ben, j'ai écouté mon instinct. Et c'est pour ça que je vous ai fait rentrer parce que on fait pas rentrer tout le monde. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Faut vraiment dédramatiser, mettre toutes les chances de votre côté pour pas engager des tubs. Et après, au pire, vous engagez des tubs, ça vous flingue le truc. Bon, nique sa mère. Hein. Ouais, mais essayez quand même de pas flinguer le truc, quand même. On va quand même pas abuser. Mais ce qu'il dit, c'est totalement réel dans le sens où une fois que c'est fait, il faut passer à autre chose et essayer de toujours, toujours, toujours vous dire, ok, là, c'était pas vraiment une erreur, c'était plus un apprentissage. C'est vraiment la phrase super bateau, mais qui est vraiment super, super vraie au final. Hein. Donc voilà par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres questions. Pas de questions? Bon, ça va, ça va. Ok, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Une fois qu'il est recruté, pour l'onboarding, vous avez des conseils. Alors yes, pour l'onboarding, moi ce que je vais te conseiller, c'est toujours de mettre en place quelque chose au préalable. Donc déjà, ça c'est vraiment la base. Et le mieux, c'est vraiment d'avoir des SOP précis. C'est-à-dire que là, je peux pas te donner un conseil, sauf si tu as là une problématique actuelle avec une tâche en particulier. Mais
Le but, ça va être vraiment de tout avoir, de préparer d'avance. C'est-à-dire que si par exemple ce que tu veux faire, ça a besoin d'une vidéo, ta vidéo elle est déjà prête, tu as déjà des questions déjà prêtes, le système il est déjà prêt, tout est déjà écrit. Donc par exemple, tu vas avoir une vidéo et tu vas aussi avoir un document écrit. C'est-à-dire que ton nouvel employé, quand il va arriver, il va savoir, peu importe, parce que tu vas avoir des gens qui vont être plus visuels avec des vidéos, tu vas avoir des gens qui vont avoir plus besoin d'écrit pour suivre les étapes. Toi, tu sais que tout est déjà écrit d'avance. Et ça va te permettre de vraiment avoir un onboarding qui va être clair parce que tu as juste à suivre les étapes que tu t'es mis d'avance. Alors que si tu fais tout en freestyle, il y a des gens qui arrivent à le faire très bien, ça dépend vraiment des personnes, mais dans la majorité, le freestyle, en fait, ça va plus te perdre qu'autre chose. Et le problème, si tu te perds toi, c'est pas en soi le problème, si tu te perds toi, voilà, on s'en fout un peu. Mais le plus gros problème, c'est que tu vas perdre aussi la personne que tu es en train d'onboarder et la personne avec qui tu es en train de démarrer ta collaboration. Donc le plus toi, tu vas être organisé et clair au préalable, le plus ton onboarding il va être clair. Donc imaginons que tu veux recruter un VA pour du Instagram, ok? Donc tu vas lui montrer, tu vas avoir une vidéo peut-être qui va montrer comment est-ce que tu crées les comptes, comment est-ce que tu fais le warm-up, comment est-ce que tu lances les réels, ok? Ensuite tu vas avoir quoi d'autre? Tu vas avoir un document justement qui met toutes les étapes également. Donc même s'il a vu la vidéo, il peut aller voir le document. Et justement, ce VA-là, tu vas savoir que, ok, là, j'ai envie de démarrer avec mon VA, je peux lui envoyer la vidéo, je peux lui envoyer le document, je peux lui dire telle instruction et il est prêt à démarrer directement. Et en fait, ça va faire que tu vas avoir des onboarding vraiment ultra fluides et que là, je te dis la vérité, tu me donnes même 10 VA d'un coup là tout de suite, dans l'heure, je peux te les onboarder tous en même temps. Tout simplement parce que les process sont clairs, tu vois. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc voilà. Dis-moi si j'ai un peu répondu à ça. Et ouais, MVX, t'as levé la main. Attends, je vais répondre juste après, Sayin. Ouais, vas-y. Non, vas-y, Ah, MVX, ouais. ah, ok, ça marche. Bah ouais, justement, ma question, c'est d'être genre, là, imaginez, vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'onboard un chatter et tout, bon, vous l'avez trouvé, et vous passez en phase de test, genre, c'est quoi ce que vous faites? Est-ce que, là, genre, on va dire, pendant une première semaine, on va un peu voir, genre, bah, full stream Discord, vraiment regarder et tout, ou alors pendant 2 semaines. Nous, c'est tout le temps. Hein. Le stream, par contre, le live, c'est tout le temps en partage d'écran. Ah, même pour les Ah oui, ceux qui oui. sont là depuis... Ah oui, ça, ok, ça marche. le but, c'est qu'il reste tout le temps affûté, tout le temps, il faut, moi, je veux qu'ils aient peur de moi, presque, tu vois, qu'ils soient stressés. Ok, ça marche. Bah, là, regarde, du coup, ça veut dire, imagine, je sais pas, t'en recrutes un avec Fiverr ou peu importe, un truc, voilà, ou Telegram ou j'en sais rien. Mhm. Donc, vous parlez sur... est-ce que, du coup, vous parlez, genre, par exemple, sur Discord, on va dire, ok, genre, est-ce que t'as un Google Form avec des questions, tout ça Ouais. Alors, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer... donc, on a déjà des vidéos qu'on peut envoyer. Ensuite, on va avoir un Google Form qui va, après les vidéos et après les cours, parce qu'on a aussi des cours écrits, après tout ça, justement, on va envoyer un Google Form qui va poser des questions pour voir si la personne, ben, elle a bien suivi, qu'elle est capable de récapituler, de répondre un petit peu à tout ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, justement, tu vas généralement faire des appels Google Meet, donc pour les avoir au téléphone et pour pouvoir faire, nous en tout cas, ce qu'on aime faire, c'est généralement les prendre et faire des fausses conversations directement avec eux. Donc, je vais être sur le Google Meet, je vais me comporter comme un fan, je vais avoir différentes personnalités et je vais essayer de le tester, tu sais, de le mettre à l'épreuve un petit peu. Ouais, t'as bugué. Ah merde, vous m'avez entendu jusqu'à où? Fausse conversation avec eux. Ah ouais, voilà, ben, je vais le prendre en Google Meet, je vais faire des fausses conversations, je vais vraiment essayer de le tester, de prendre différentes personnalités, etc. Et une très bonne soirée encore, désolé. Ah, tu dois t'en aller? Vas-y, bonne soirée, à plus. Et je vais répondre juste après, hein, aux questions de juste avant. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, tu vas du coup te mettre dans différentes personnalités, donc le tester, etc. Là, de là, tu vas pouvoir tirer des conclusions. Est-ce que cette personne, elle a bien suivi tes cours? Est-ce qu'elle a bien suivi les questionnaires? Est-ce qu'elle a une bonne adaptabilité, etc. Et directement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à les mettre sur des comptes de test. Le but, c'est bon, ça dépend à quel stade vous en êtes, mais essayez toujours de placer les nouveaux chatters sur les moins bons comptes, donc de la moins bonne modèle. Et si jamais vous êtes à la première modèle, vous essayez, enfin, dans tous les cas, vous êtes dans l'appel, mais vous essayez de vraiment tout contrôler parce que le but c'est de pas perdre d'argent dans ce process-là de recrutement.
Et une fois que donc tu as passé cette phase-là des fausses conversations, tu vas directement passer sur le terrain, parce qu'il y a rien de mieux que le terrain, et voir comment il va s'en sortir. Et le but, ça va être de le stresser un maximum. Euh, genre, nous, en tout cas, moi, ce que j'aime faire, ma manière de faire, c'est que je vais vraiment, pendant les premiers appels, je vous dis la vérité, je crie. C'est-à-dire que je suis en appel et je suis en train de crier sur le nouvel employé juste pour le stresser un maximum. Et ça filtre un petit peu parce que bon, t'en as qui ont peur de moi et qui partent, mais t'en as beaucoup qui restent et qui deviennent des tueurs tout simplement parce qu'au début en fait je leur mets la pression. Ouais là faut répondre vite, là faut faire ci. Ok là lui tu lui as pas répondu, là t'as pas fait ci. Et en fait en le mettant sous cette situation de stress là, ça vous permet de voir directement si cette personne là elle tient le stress, si elle est capable de suivre vos directives, si elle a bien écouté, si elle a des bonnes manières de faire, si elle comprend la psychologie, etc. Mais mais le but c'est vraiment de les mettre sous situation de stress. Après je sais que bon, c'est pas tout le monde qui a envie de crier, hein, mais en tout cas d'essayer un maximum de les mettre vraiment dans une situation de stress pour pouvoir observer leur vraie capacité au final. Mais, Ouais. mais du coup, genre, vous faites ça aussi, genre, sur des chatters philippins? Genre, c'est sur le marché Ouais. US ou là, c'est pour des chatters français? Ça c'est sur tout le monde. Généralement, c'est des anglophones et justement, le problème avec les Philippins, c'est que il y a un plus gros taux de fuite chez eux parce que Ouais, ouais. parce que t'en as beaucoup qui aiment pas trop qu'on leur crie dessus dans le sens où ils tiennent pas la pression et donc par exemple quand on peut voir une différence par exemple entre les chatters nigérians et les chatters philippins au niveau de cette phase de test là parce que les Nigérians généralement ça va les motiver, ils vont aimer ce truc là, ils vont se sentir motivés. Les Philippins ils vont plus avoir ce syndrome là de la fuite. Donc après j'essaye de me doser un peu, j'essaye de pas non plus leur hurler dessus, mais quand même réussir à amener ce truc là de stress, c'est quand même plutôt important. Et donc oui, peu importe la nationalité, pour moi ce process là, cette manière de faire là, elle te permet de vraiment observer la personne en face de toi en période de stress. C'est comme à l'armée, tu sais, ils te mettent pas ils te mettent dans des situations compliquées pour voir si Ouais. tu peux aller sur le terrain, tu vois. Et aussi, justement, t'as parlé aussi de vidéos, Mhm. dans les formations que vous mettez en place. Genre, c'est des vidéos qui vont expliquer, genre, où c'est genre un partage d'écran avec une discussion et des points, des trucs. Ah bah là, le fan, il ressent un peu ça. Ah bah là, il voulait dire que nanana. Ah bah du coup, je réponds ça. C'est des trucs comme ça ou rien à voir? Franchement, c'est un petit peu de tout. Ça dépend de l'expérience surtout de la personne. C'est-à-dire que si jamais on essaye de recruter des chatteurs 100% débutants, on va reprendre par les bases, on va vraiment envoyer de tout. Généralement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est leur envoyer surtout des cours écrits, tu vois, pour qu'ils puissent apprendre. Je leur dis, ok, là, je te laisse une journée pour apprendre ci, apprendre ça, tu vois, et essayer de voir un petit peu leur capacité d'apprentissage, leur niveau. Et le but, c'est vraiment d'adapter parce que si tu prends un chatter expérimenté, tu vas pas lui renvoyer ton cours de débutant sur le chatting, tu vois ce que je veux dire. Donc Ouais. donc essayer d'adapter au niveau de ça et surtout ce qui est important pour moi au niveau de ça, c'est que ce soit adapté à ta modèle. Le but c'est de faire quelque chose tu vois quand tu vas commencer à lui donner des infos, de lui donner un maximum d'infos qui vont venir venir dans le sens de ta ou tes modèles, tu vois, parce que tu vas pas lui apprendre les mêmes stratégies exactement s'il est sur une MILF que s'il est sur une petite jeune de 18 ans, tu vois. Ok. Putain, il y avait attends, puisque j'ai Du loupé des coup, les questions. questions, genre, c'est Irox, ça commence à partir d'Irox. Ok, Irox, un des trucs qui m'a le plus cassé là, c'est tombé sur... Ouais, ça. En gros, Irox qui nous dit que il a pas mal de gens qui venaient pour prendre des infos, etc., prendre des stratégies. Ça, honnêtement, ça arrive toujours, même nous, ça nous arrive tout le temps. Dis-toi que tant pis, hein. Tant pis. Mais si jamais tu veux réduire ce phénomène-là au maximum, pour nous, le meilleur moyen de recruter, c'est sur recommandation. C'est en prenant par exemple des amis d'un de tes employés, d'un de tes chatteurs, en prenant de la famille, quelqu'un qui connaît, etc. C'est vraiment le meilleur moyen et ça va te permettre de réduire un maximum ce phénomène-là. Parce que quand les gens ils sont sous recommandation, forcément ils ont moins envie de faire de la merde avec toi. Dis-moi si j'ai répondu à ta question. Ça change quoi de leur demander leur carte d'identité? Ça c'est au niveau du trust et au niveau de la pression qu'ils peuvent avoir. Généralement quand quelqu'un tu vas lui demander sa pièce d'identité s'il te l'a envoyé, tu sais que
il va pas trop vouloir faire de la merde avec toi parce qu'il se dit ah il a ma pièce d'identité. Enfin c'est un peu un truc psychologique, tu vois. Après en soi ça va pas changer ça change pas forcément la face du truc, mais ça peut un petit peu dissuader les gens. Donc dis-moi si j'ai répondu à ça. Et vous le suivez combien de temps les chatters oui, avant de le laisser en autonomie? J'imagine que ça dépend, mais en moyenne. Comme je t'ai dit, pour moi, le suivi doit être constant. Quand un employé rentre dans ton équipe, il rentre dans ta team, tu dois toujours avoir d'une certaine manière un suivi. Comme je vous ai dit, hein, pour une stratégie vraiment game changer, c'est de les avoir en partage d'écran. Et un VA, c'est souvent de lui demander même de record les tâches qu'il fait, la manière dont il fait. Tu lui dis, ok, j'aimerais bien voir comment tu fais, etc. Fais un enregistrement d'écran. Et mais par contre, tu vas avoir une phase où tu vas être beaucoup plus focus que d'autres. Et généralement, pour moi, c'est la première semaine, les 2 premières semaines où vraiment t'as quand même un plus gros effort que tu vas mettre sur le dos de ton nouvel employé. Mais mais honnêtement, le suivi doit être constant. Donc dis-moi si j'ai répondu à ta question, Thomas. Aerox qui nous dit ils ne veulent pas divulguer leurs informations. Quand on leur demande des renseignements, ils ne sont pas prêts à fournir leur carte d'identité. Ça donne une impression de Après, sérieux. Ouais. ouais, pour répondre à Aerox, après frérot, faut éviter de recruter sur Telegram, hein, parce que ça, je reconnais un petit peu les problématiques de ce que tu avances. En général, c'est marché français, tu dois être marché français, groupe français, tu recrutes sur Telegram, ça c'est comme ça, parce qu'en général, justement nous, si tu as suivi les modules à l'intérieur du WOP, etc., même là on va rajouter quelques petites mises à jour. C'est Fiverr, groupe Facebook, etc., etc. Et après recommandations, tu vois, de par les personnes qui sont déjà à l'intérieur. Donc voilà. En fait, Ouais, en le fait ça. plus chiant, c'est les tout premiers employés. Une fois que tu as les tout premiers, Exactement. après, tu recommandes de partout et ça va tout seul. Ça va tout seul, ça va tout seul. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gars? Ouais, j'ai une question, mais Yes. c'est pas par rapport à ça. Ok, vas-y, C'est par rapport dis-moi. à la délégation. Dis-moi. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de protéger nos paiements. Mhm. Putain, c'est moi, j'ai bugué ou? Et avec une petite modèle, tu vois, Allô, allô? Ah, je pense que c'est moi qui bug. Ah ouais, t'as bugué. Vas-y, Tu m'entends redis-nous. bien? Ouais, là c'est bon. Putain, merde, je crois que... C'est moi, putain, c'est moi qui bug, les gars, ou c'est... Non, c'est... Attends, j'écris. Ok, ok. Tu Ouais, bugs... attends, j'écris. Ok, vas-y. Vas-y, dis-nous ta question. Les autres, ceux qui ont pas trop parlé, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Je suis sûr qu'il y en a qui vous sont peut-être venus un moi, petit peu en tête. j'ai un peu une question, du coup, justement, c'est par rapport au suivi, d'être tout le temps en stream Discord et tout avec les chatters. Mhm. Je comprends que ça fasse partie du jeu et tout, et voilà, mettre une petite pression, c'est bien, mais est-ce que, c'est chiant du coup, ça veut dire que toute la journée, t'es sur Discord, et En train de les regarder? non, mais je veux dire, ça veut dire que est-ce que, oui, t'es pas 100% sur l'écran, Ah non, et mais... est-ce que du coup, ça veut dire que tu restes dans le VOC? Ouais, tu laisses le PC Ah oui, ouvert, en gros. je te dis la vérité, frérot, moi, je regarde pas beaucoup, hein. Je, je regarde pas beaucoup, mais en fait, vraiment, ça leur met une pression mentale. Et de temps en temps, je vais me poser 5 minutes, je vais venir dans le groupe, dans la room de tout le monde, et je vais faire un petit commentaire, tu sais. Je vais faire un petit commentaire de merde. Comme ça, le gars, il se dit, ah putain, il me regardait depuis tout à l'heure, et après, je repars. C'est tout. Exactement. Dis-toi, frérot, ça sort en boîte, ça laisse l'ordi ouvert, ça rentre, tu vois. Et tu rentres et tu fais comme si t'étais là depuis. Des fois même, j'arrive et tu sais, je crie je crie en mode, ah là, tu fais pas bien ça et tout, alors que, tu sais, j'ai même pas suivi. Donc, c'est vraiment pour que mentalement, en fait, ils sentent toujours que t'es présent, toi, en tant que manager. Maël qui nous dit, moi, par rapport avec ça aussi, mon problème, je n'arrive pas à voir sur le fun, le rêve de manière, ça, franchement, Maël, je pense que le mieux, c'est que vraiment tu push sur le programme VIP, que tu regardes bien tout et surtout que tu mettes en place la méthode Hydra. Là, je peux je peux te garantir que des fans tu vas en avoir et ton collègue là, il pourra que prendre exemple sur toi, hein.
Donc essaye de mettre ça en place. Evans qui nous dit lorsque l'on a une modèle qui a déjà une audience et qu'on veut protéger nos paiements, mais le fait que je veux pas avoir qu'il y ait l'impression que je vais trop la contrôler pour pas la perdre. Comment je peux amener le fait que je dois changer son email, plus le numéro de téléphone sur le compte OF et sur le compte en banque sur lequel elle reçoit l'argent? Comment j'amène la chose pour pas qu'elle devienne froide? Max, tu veux répondre? Ouais, ouais. En gros, ben, il y a plusieurs choses, parce que je sais que toi, Evan, t'es en plein process là de onboarding de modèles un peu qui ont une audience. Ben, en fait, il faut essayer de l'amener de la meilleure manière possible, mais au bout d'un moment, frérot, tu seras, comme d'hab, hein, le mot que j'aime bien employer, c'est que tu seras obligé de prendre un risque. C'est un risque qui peut payer, donc évidemment tu vas le prendre. Mais franchement, si tu sens que surtout si c'est une modèle française et tout, enfin francophone, enfin tout dépend en vrai, même anglophone, si tu sens que ça peut te cramer la vente, à USA, ok. Ouais, bah, En fait, tu devras sauter le pas forcément. Je pense ouais, que t'es y obligé a de pas baisser un une peu la manière culotte, hein. parfaite. Ouais, en fait, il y a pas une manière parfaite de l'amener. Mais vaut mieux l'amener et prendre le risque de la perdre plutôt que ne pas l'amener et prendre le risque surtout de perdre ton temps et ton argent. Donc, je pense qu'il va falloir que tu portes tes trucs là en bas là et que tu lui dises clairement, ok, moi là j'ai mon agence, etc. Tu lui fais comprendre que t'es sérieux. Tu lui dis, moi pour que la collaboration elle se passe bien, j'ai des équipes, je gère des gens, etc. On doit avoir quelque chose de basé sur la confiance, mais moi je dois pouvoir gérer directement en interne les choses, les paiements je dois pouvoir gérer, payer les employés, etc. Et et en fait tu lui fais comprendre que toi qui est donc le manager, qui a ton agence, qui est quelqu'un de très sérieux et qui peut lui faire gagner de l'argent, tu as besoin d'avoir ces choses-là pour pouvoir elle la mettre dans de bonnes conditions et lui faire gagner de l'argent. Donc en fait, si la modèle, elle ressent pas vraiment cette valeur ajoutée de t'avoir toi en tant que manager pour lui faire gagner plus d'argent, parce que le nerf de la guerre, bien sûr, c'est l'argent, forcément, elle ne voudra pas te laisser faire ça. Mais si tu l'amènes vraiment d'une manière professionnelle, tout en lui disant, bien sûr, de toute façon, on peut discuter à chaque fois, etc., on peut faire telle chose, telle chose, telle chose, euh, en fait, forcément, en fait, comment dire, il faut vraiment que là tu te mettes vraiment dans une position où tu te dis en vrai même si je la perds en soi tant pis. OK? Donc déjà à partir de ce moment-là si tu te dis ça, tu l'amènes quand même de la meilleure manière mais en fait en fait Après, dans tous les cas, il faut que tu l'amènes quand tout est signé, tu vois. Donc en gros, si tu veux, c'est beaucoup plus facile d'avoir un oui quand t'as déjà eu un oui, tu vois. C'est-à-dire que quand elle t'a déjà dit oui, bah vas-y, on démarre, etc., etc., et que tu dis bon vas-y, c'est comment maintenant, et là tu l'amènes, tu vois. Il faut que tu aies déjà eu un oui. Il faut pas que tu l'amènes pendant la négociation parce qu'en fait tu perds un point. et même au Dès le moment où départ, tu tu vois. vas l'amener, il faut que tu te dises juste si elle dit oui, elle dit oui, si elle dit non, elle dit non. OK? Parce qu'en fait ta manière de l'amener, si elle sent que toi t'es pas assez confiant dans ta manière de lui demander ces choses-là, que c'est pas normal pour toi, que toi t'es derrière, il y a pas d'autre modèle, que ton agence elle est pas établie, que c'est pas totalement normal qu'elle doive te donner les accès, forcément elle va sentir qu'il y a quelque chose de bizarre. Et sauf que si justement t'es dans cette mentalité-là où tu te dis ok en vrai je m'en fous, je lui demande, j'en ai besoin, ça se passe comme ça et c'est comme ça qu'on va faire de l'argent, forcément elle va le ressentir et tu auras beaucoup plus de chances pour que elle accepte et qu'elle te donne ce dont tu as besoin. Exactement, elle va juste se dire, bah, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi, si tu l'amènes naturellement et qu'elle sent que t'es confiant sur le truc. Ouais, il faut qu'elle sente vraiment ce statut-là d'autorité en tant que manager. Donc voilà, dis-nous si. Ok, super. Ok, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les gars, ou pas? Ceux qui n'ont pas parlé, vous avez pas de questions? Ok, ok. Bah, j'imagine que personne n'a de questions. Je pense qu'on va pas tarder à couper le live. Donc, n'hésitez pas là. Dites-moi vraiment si vous avez des questions de dernière minute avant qu'on coupe le live. Comme il a dit Max, non, pas de questions. Ok, non, c'est top. J'ai pris des notes. Ok, super, Paul, super, super. Euh, je pense que comme on vous a dit, on va mettre les rediffusions là, la rediffusion directement sur le WOP. Euh, on va rajouter des choses, il y a des nouveaux modules qui vont arriver. Donc là, franchement, restez branchés. Il y a vraiment
pas mal de choses qui arrivent. On vous dira aussi là, on va reprogrammer le prochain live. Ok, super, tout le monde est content. C'était cool, c'est carré, très intéressant, merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'était un plaisir. De toute façon, c'est toujours cool d'emmener un maximum de valeur. Là, j'espère que après cet appel, il y en a qui qui vont faire des bonnes petites soirées ce soir. Je pense que d'après ce que j'ai pu voir, tu pourras mettre le numéro en dessous sur le live. Ok, vas-y, je vais ajouter ça. Je vais me noter ça. Je vais l'ajouter aussi le Miro. Je vais ajouter. Yes. Et si vous avez des recommandations, des thèmes spécifiques que vous voulez qu'on aborde dans le prochain live, et même des améliorations que vous voulez voir sur le Whoop, des trucs en particulier, franchement, on est très ouvert à la critique pour qu'il y ait encore plus de valeur et que tout le monde puisse trouver midi à sa porte. Donc franchement, les gars et les meufs, n'hésitez pas. Hein. Et faire Franchement, beaucoup n'hésitez d'argent. pas. Ouais. Donc voilà. Hein. Voilà, voilà. Moi, j'ai juste une question, ça veut dire, toi aussi, tu t'appelles Max. Qui ça? Moi? Bah, non, Non. l'autre. Qui, moi? Ouais. C'est moi, Max. Ouais, mais moi... Non, mais en fait, j'étais perturbé parce que moi aussi, je m'appelle Max. Du coup, Ah. Max, il répond et tout, c'est pour ça. Ah. Ouais, ça s'appelle Max Ouais, aussi. c'est tout. Ok. Sur le marketing et le chatting. Ok, bah, je pense qu'on fera sûrement un prochain live sur un de ces thèmes-là. De toute façon, on va essayer de prendre des retours de tout le monde. On fera un live sur les sujets qui reviennent le plus. Donc, n'hésitez pas, hein. De toute façon, vous savez où nous parler. Vous n'hésitez pas pour tout ça. Et on se retrouve direct dans le prochain live, hein, si tout le monde est bon. Merci à tous, en tout cas, c'était cool. Ça fait plaisir. Ça marche, bonne soirée, les gars. Bonne soirée, marketing. Ok, vas-y, bah, c'est noté. Bah, n'hésite pas à nous le redire de toute façon sur WhatsApp, etc. Et comme ça, on se note tout ça.